Hello, thanks for joining us on the 1 p.m. bilingual newscast on Canal, the international, presented to you by Monique Naosia, my humble self, Gladys Sambo. Monique. Good day, Gladys Sambo-Diban. Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au 13h bilingue sur Canal 2 International, le tout premier numéro de cette semaine. Voici les titres à la une du journal. Les glissements de terrain font leur lit à Fumban dans la région de l'Ouest Cameroun. Un énième cas vient d'être enregistré. Des dégâts matériels importants. Pour l'heure, pas de pertes en vies humaines. Pope Francis has appealed for the release of the 9 Catholics kidnapped, amongst them 5 priests in Chang Manfei in the southwest region of Cameroon on September 16, 2022. The Pope equally prayed for the population of the ecclesiastical province of Bamenda and for an end to the crisis in the northwest and southwest regions of Cameroon. 274 personnes reçoivent la perche pour sortir de la précarité à Touboro, dans la région de la Damawa. Ces hommes et femmes en proie à l'insécurité viennent de recevoir de l'Union européenne des kits pour leur installation. And a sports walk to reinforce social cohesion and solidarity by keeping fit has taken place in the nation's capital, Yaoundé. The monthly rendezvous organized by the General Delegation of National Security saw the presence of officials of the Central and Territorial Services of the town of Yaoundé. Thanks for joining us once again. We begin with Pope Francis that has said he joins in the appeal of the bishops of Cameroon for the liberation of 8 people kidnapped recently in the Diocese of Manfei, including 5 priests and a religious sister. The priest and the religious sister were, according to a statement by the Bishop of the Ecclesiastical Province of Bamenda, adopted by unknown assailants who set fire to a church at the Chang village, that is in Manfei, the southwest region, on Friday, September 16, 2022. Let's take a listen to the Pope in this put together by the newsroom. I join the appeal of the Cameroonian bishops for the release of 8 people kidnapped in the Diocese of Manfei, including 5 priests and a religious woman. I pray for them and for the people of the ecclesiastical province of Bamenda. This week, I heard the cry of sorrow over the death of children in a school that was bombed. We see that the trend of bombing schools in the world today. May the cry of these little ones not go unheard. These tragedies must not happen. And we talk about some students or some youths in the nation's political capital, Yaoundé, that have called on some students to abstain from all forms of drug consumption, pushing them to engage into violence in schools. They staged a sport walk this weekend in the nation's capital to sensitize education stakeholders on the need to fight against the growing violence in all forms. The details with Beatrice Gamo. Over 1,000 of youths, drawn from about 10 secondary schools in Yaoundé, out on the street this weekend to say no to all forms of drug consumption and violence within the school milieu. All this past year, we've witnessed some teachers that have been attacked by the youth, but also the reverse. And we want to say stop. We don't want to see it anymore. So we want the young people to be responsible when they are at school, to respect their parents at home, to respect their teachers, but also to be responsible and respect their classmates in school. The rising phenomenon in schools have pushed school authorities to multiply security measures to keep the
students under control. We have put up security measures, first of all, at the gate, at the entrance of every school, security teams that search students, detectors, metal detectors, and so on and so forth, to search, to prevent students from entering with any undesired weapons in school. But the neglects from parents and the warnings some dish out to teachers about their children render the disciplinary process complicated. We have had several cases whereby parents call us and tell us not to touch on their child. Not physically, of course, because we against physical and punishment. So we had parents who came and said, no, don't touch on my child, don't do this, don't do this. So it usually makes us difficult to control all this stuff. The sensitization work from province through Etwameki, Eliksono, Central Town Roundabout, across the Yaoundé Central Market was also to awaken parents to join hands and eradicate the growing vices in Cameroonian schools. That was rather high sincere. And the Yaoundé-Bomiebel-Puma Highway has of late registered very few cases of road accidents thanks to road prevention measures that have been put in place. The National Gendarmerie was on a controlled surveillance and reprisal campaign over the weekend, during which several infractions were recorded. Beatrice Ngamo. The radar dictated a car on 73 km/h speed, far from the 60 km/h recommended speed. The victim did not take it lying down. No. At the end, he paid the 25,000 fine, collected the ticket before continuing his way. We are on the Yaoundé-Bomiebel-Puma Highway for the 396th phase of the third generation control, surveillance and repression mission by the National Gendarmerie. All vehicles with cases of overspeeding, overloading, non-wearing of seatbelt, non-respect of continuous line and others had to stop at this control point. Sensitization on the road code. Drivers to know that where there is road prevention team, all stop. Same sensitization to the passengers as well, like here inside this interurban transportation bus. Passengers were called to alert any bad situation on the part of the driver. Repression had its place also. Victims pay in kind or through booking. No defaulter, smart pass their control. No friendship here. We do not look into your function. On infringement as road user, you are treated as one. The road prevention measures kind of yielding fruit, as very few accidents have been registered on this stretch of road lately. Good sign, as we are still in the first month of the new year and entering end-of-year activities. The road is very important for traveling, but at the same time, very dangerous if there is no order. Caution while driving and using the highway is the watchword for all users, be it for personal and inter-urban transportation. And let's talk about landslides in Fumban in the non-division Monique now. Of course, Gladys Diban, nous nous rendons à Touboro, c'est une localité de la région de l'Adamawa. Les jeunes, les femmes sont en butte à l'insécurité. Progressivement, cette couche de la population est en train de sortir de cette zone de vulnérabilité. Eh bien, l'Union européenne y conduit un programme d'autonomisation qui consiste à offrir des kits aux hommes et aux femmes pour leur permettre de s'installer. Et c'est après une formation dans des domaines porteurs. Erengeli pour plus de détails. Une pente de près de 40 mètres qui s'est déroulée vers le bas. Le drame se produit à Njiwom, quartier de la ville de Fumban. Aucune perte en vie humaine enregistrée, mais de nombreux dégâts pour les familles près du sinistre. Elles avaient d'ailleurs vu la terre se fissurer quelques semaines plus tôt. Il y a 2 jours, nous avons constaté qu'il y a eu des fissures en haut de chez nous là. Nous sommes allés là-bas constater qu'il y a eu fissure. On a appelé celui qui pouvait nous débarrasser les arbres d'en haut. On a eu à débarrasser des arbres d'en haut, puisqu'il y avait beaucoup d'arbres d'en haut.
Et quand on a donc fini, 3 heures après, il y a eu glissement que vous constatez. Et après, quand on a constaté, comme vous le voyez, ça a pris la maison. Non loin d'ici, l'année dernière, 3 enfants avaient perdu la vie dans un... Vous avez compris, c'est plutôt le glissement de terrain, le énième glissement de terrain enregistré à Fumban, la cité des arts de la région de l'Ouest Cameroun. Eh bien, cette semaine, notamment ce week-end, a été particulièrement marqué par des images d'une violence rare entre les forces de police et la police municipale agissant pour le compte de la ville de Douala. Eh bien, selon des informations glanées à bonne source, le fait est parti de l'opération d'enlèvement des vendeurs sur le trottoir. Et de façon inadvertante, un coup de feu a heurté le pied d'un élément de la police municipale. Notre micro a été tendu aux citoyens de la ville de Douala pour en savoir davantage, avoir leur avis sur l'activité de la police municipale. C'est au micro de Thierry Nana. Tout Camerounais est indiscipliné. Et c'est à partir de cette indiscipline que l'État et certaines mairies ont pris des dispositions pour commencer à s'organiser, pour avoir une police municipale. Et cette police municipale fait un travail important au niveau des mairies, au niveau de la ville en général. C'est vrai que dans la ville, il y a des citoyens qui sont dotés d'une volonté de ne pas respecter la loi. Ils posent des marchandises partout dans la ville, alors qu'il y a des marchés qui existent pour ça. Alors le rôle de la police municipale, c'est de mettre de l'ordre. Mais il y a un problème, la façon de le faire. Il y a la façon de le faire, la méthode. Il ne faut pas brutaliser les citoyens comme ils le font au quotidien. Vraiment, la police municipale dans la ville de Douala était extrêmement nécessaire et extrêmement importante. Mais il se passe que, est-ce que ces policiers municipaux aujourd'hui, est-ce qu'ils font leur job? Non, moi je ne pense pas. Douala, actuellement, ils ne font pas le job. Ils ne remplissent pas leur cahier de charge. Ce n'est pas très bien structuré. À l'avenir, le conseil que j'aurais pu donner, c'est de mieux restructurer cette police qui est toute près de la population, près du peuple. Je pense qu'ils auront fait mieux encore de la formation. On parle de diplomatie avec vous, Gladys Diban, des 92 ans d'indépendance de l'Arabie Saoudite. Yes, before that, we shall talk about urgent actions that will be taken to save the river Dibamba in the littoral region of Cameroon, which is not only polluted but fast shrinking as well. A rescue plan has been presented by Acadis experts who surveyed the area within 1 week, and in several field trips that was carried out by the chiefs, mayors, they identified the challenges of the people in the area, as we hear in this report by Morinzi. Saving the Dibamba River in the littoral region from pollution, deforestation and other environmental hazards is most crucial. Acadis experts have cried out. From what we have seen on the ground is there are issues associated with pollutant discharge, as well as solid waste discharges into the areas that will need to be addressed to create the sustainability that we're recommending. For a week, the Acadis experts, together with UN Habitat, partners to the project, and the Douala City Council, carried out a survey to identify the challenges of the people around the Dibamba River in the littoral. In different field trips, the whole talks with the population, chiefs, mayors, and check the state of the river. Findings that were presented to the Douala City Council officials, flanked by other authorities in the littoral, from quick actions to follow. The findings of our mission here, just in summary, are that we have seen lots of different needs and visions for the communities in the areas surrounding Dibamba, and also lots of good approaches that are already being implemented by organizations such as Metour. And we have some additional suggestions for objectives and actions that will help further the vision of the people in the Dibamba River area, and to help further the activities that are already taking place that will help create a sustainable future.
There are fears if stringent measures are not taken in the days ahead by the authorities after the findings by Acadis experts, the situation will get worse and the river will continue to shrink. And we have the Saudi Arabia ambassador to Cameroon that has loaded the mutual cooperation between Cameroon and the Kingdom of Saudi Arabia in a bid to build a green future for the younger generation. He was speaking in the nation's capital, Yaoundé, over the weekend while commemorating the Saudi Arabian National Day at the embassy, an event that was attended by some personalities. Details with Hyson Chia. The Kingdom of Saudi Arabia at 92, cutting of the anniversary cake here at the Saudi Arabian Embassy in Yaoundé this September 23rd. A high moment of celebrations punctuated by a cream of personalities who made their way in here on the red carpet. Among them, ambassadors and other diplomats, and a Cameroonian delegation of members of government led by the Minister Delegate at the Ministry of External Relations in charge of the Commonwealth, Felix Mbayu. A true moment of communion between the two countries with a symbolic singing of both anthems. An opportunity to strengthen the bilateral relations between Saudi Arabia and Cameroon with focus on a healthy future. Saudi Arabia and Cameroon, we have enjoyed 55 years of amazing cooperation. And our planet now, as we see, needs us. Prince Mohammed bin Salman, His Royal Highness, have emphasized the importance of the green future. That's why His Royal Highness have initiated Green Saudi Initiative, Green Middle East Initiative, which we are part of here, and also sharing some of our plans. The future is very important to us. The children is important to us. These to consolidate the November 2021 accord signed between the two countries to foster cooperation ties in different sectors of the economy. We now talk about the empowerment of women and young people in Toujours, in the Adamawa region. Monique. Yes, Gladys Diban, nous nous rendons à Touboro, cette localité de la région de l'Adamawa. Nous en parlions tout à l'heure. 274 personnes à qui l'Union européenne vient d'offrir des formations et des kits pour leur installation. Reportage d'Eringuele. Les fruits du projet d'appui à l'autonomisation socio-économique des femmes et des jeunes des régions septentrionales du Cameroun, présenté ici au sous-préfet de l'arrondissement de Touboro. Auparavant, je n'avais rien à faire avec l'élevage que je commençais et le tapioca que je commençais aussi à faire. Je n'en manque pas les 50-100 francs. Auparavant, je peux faire 5 à 6 cas de coton, mais je ne peux pas avoir une tonne. Mais l'année passée, à base de la promotion, j'ai fait 7 cas, j'ai eu 4 tonnes. Ça m'a amené le rendement. Et voici la danse de la fierté d'avoir désormais un métier dans l'agriculture, l'élevage, la couture, la restauration, la mécanique ou encore l'informatique. 274 bénéficiaires de cette initiative de l'Union européenne qui reçoivent en plus des kits d'installation et d'insertion socio-professionnelle sur la base des besoins émis par chacun des attributaires. Merci au gouvernement de la République, merci à l'Union européenne et à tous ses partenaires de mise en œuvre de ce programme. Qu'ils créent eux aussi des emplois, qu'ils créent eux aussi d'autres apprenants. En plus des parchemins de fin de formation reçus, l'ambassadeur chef de la délégation de l'Union européenne au Cameroun a envoyé à ces jeunes un message d'encouragement. Nous avons des paquets de renforcement des capacités transversales qui pourront également constituer des véritables atouts pour que les jeunes puissent pérenniser leur activité. Également, des concertations sont organisées au niveau des communes pour pouvoir assurer la pérennité des acquis. La commune de Touboro fait partie des 6 municipalités choisies au Cameroun dans le cadre de ce projet. La ville de Konsamba, dans le département du Mongo, accueille le concept littoral en forme. C'est une rencontre entre personnel de l'administration de cette région, 8 km de marche et d'autres activités sportives. Espoir Baïha, Samuel Baïha et Emmanuel Noël Ngomba. Dans ces mouvements cadencés,
il n'y a pas que la forme qui est recherchée. Vous savez, le sport, c'est la santé, comme je l'ai dit. Et il est important de pratiquer une activité physique qui nous permet donc de garder la forme, de garder la santé et de pouvoir mieux travailler. Renforcer la cohésion entre les services, la dynamique voulue par le concept littoral en forme. Dans la ville de Nkonsamba, on est heureux d'accueillir la caravane. La capitale du sport, du littoral d'abord, parce que comme vous le savez, Aide est champion du littoral et bientôt champion pour les interpools. Bienvenue, vous êtes venus au département du sport. Top départ à l'esplanade de la place des fêtes de Nkonsamba, 8 km de marche. Pour une première, rien d'épuisant. Merci au gouverneur du littoral d'avoir pensé à ce jour d'organiser cette marche sportive pour la santé et puis promouvoir le vivre ensemble que recommande le chef de l'État, son Excellence Paul Biya. Le football, le volleyball, le basket, tennis de table, entre autres, des activités sportives qui ont meublé cette journée. De Nkonsamba à Yaoundé pour revivre une autre activité sportive organisée par la DGSN. Exactly, Monique Naosi. Let's talk about the sports walk in the nation's capital, Yaoundé, to reinforce social cohesion and solidarity by keeping fit. Has taken place in Yaoundé, the monthly rendezvous organized by the General Delegation of National Security saw the presence of officials of the central and territorial services of the town of Yaoundé. This was under the supervision of the head of service of physical and sports activities at the General Delegation of National Security. Beatrice Ngamo with more. The 10-kilometer walk has as departure point the National Advanced Police Academy. Needs for some warm-up exercises before the walk proper. Moving down through sports complex, Carrefour Wada, climbing up to education, the police band accompanied the marchers with soft, soothing rhythm as they cover the distance. Hygiene Mobile, Carrefour Lisok, Foku Mokolo, Total Mokolo Amba, Miki Mokolo, Chinga Elobi, Fekafu Chinga, and back to the Advanced Police School. The participants are officials of the central and territorial services from the capital city. Social cohesion and solidarity, like physical fitness, the objective, very important for their spiritedness needed in the course of duties, the protection of persons and their property. Every policeman of Yaoundé town, we have to make it one time a month, so it is for the physical well-being of policemen. The sports walk, now a monthly tradition, is for the officials of the General Delegation for National Security. And we stay in the same light. We're talking about the sport walk at the General Delegation of National Security. Now, of course, Henri Gladys Diban, samedi sport pour les personnels de la Sûreté nationale. Les fonctionnaires des services centraux et territoriaux ont battu le Macadam à Yaoundé, la ville aux 7 collines. L'objectif visé est le renforcement de la cohésion et de la solidarité au sein de ce corps. Le maintien en forme pour la sécurité des personnes et de leurs biens. L'opération a été supervisée par le chef service des activités sportives de la délégation régionale générale de la Sûreté nationale, Karel Mezatiachoya. École nationale supérieure de police à Yaoundé, c'est le point de rassemblement de cette marche athlétique. Petit échauffement et c'est parti. Plus de 10 km à parcourir dans les artères de la ville aux 7 collines. La fanfare de la Sûreté nationale rythme le pas alerte de ces fonctionnaires de police. L'exercice physique se déroule dans une ambiance bon enfant. Cohésion sociale et solidarité de corps renforcée. C'est justement le principal objectif de cette activité sportive. Il y a en outre question pour la délégation générale à la Sûreté nationale de maintenir ces éléments en jambes pour plus d'efficacité sur le terrain relativement à la protection des personnes et leurs biens.
Donc on a juste besoin qu'il y ait plus de personnes pour qu'on puisse programmer ça 2 fois par mois. Donc pour le moment c'est 1 fois par mois. Toutes les unités de police de la ville de Yaoundé sont conviées à cette marche. Mais pour le problème de sécurité aussi, certains sont pris dans les services, c'est pour ça que tout le monde n'est pas là. Le chef-service des activités physiques et sportives à la DGSN coordonne cet exercice. Exercice également meublé par des étirements. Cette marche athlétique est désormais un rendez-vous mensuel à la Sûreté nationale. Une volonté du chef de corps. Nomination d'un directeur de l'information à Canal 2 International, décision numéro 001/09/2022/DG Canal 2 portant nomination d'un directeur de l'information à Canal 2 International. Le président directeur général, vu les statuts, vu le règlement intérieur, décide, article 1er, Monsieur Dechoa Tongue Rodrigue, journaliste précédemment, rédacteur en chef délégué et à compter de la date de signature de la présente décision, nommé directeur de l'information à Canal 2 International. Article 2. L'intéressé aura droit aux avantages prévus par les textes en vigueur. Article 3. La présente décision sera diffusée partout où besoin sera. Douala, le 26 septembre 2022. Signé Emmanuel Chatué, président directeur général du groupe Canal 2 International. Gladys. Yeah, before we wrap up this edition of the newscast on Canal International, we're talking about the appointment of the Director of Information on Canal. He is Rodrigue Tongue. You just got that in that communique read by Monique Nawusi and signed by the CEO of Canal International or Canal, who is Emmanuel Chachwi. And it is with that report or with that information that we wrap up this edition of the 1 p.m. Or before we wrap it, let's talk about or continue with sport with Monique Naoussi. Eh bien, dans 24 heures, les Lions indomptables du Cameroun rencontreront en match amical la Corée du Sud. Ce sera la deuxième rencontre amicale en vue des préparatifs de la Coupe du Monde Qatar 2022 après leur défaite vendredi dernier face au Loup Blanc de l'Ouzbékistan sur un score de 2-0. Les poulains de Rigobert Sambana poursuivent des séances d'entraînement pour venir à bout demain de la Corée du Sud. Les coéquipiers d'Aboubacar Vincent ont eu une séance d'entraînement ce matin, 7h30 heure du Cameroun, et leur calendrier prévoit qu'à midi, ils aient leur séance vidéo pour mieux étudier le jeu de la Corée du Sud. Mesdames, Messieurs, c'est sur cette information relative aux préparatifs de la Coupe du Monde 2022 que nous allons mettre la clé sous le paillasson pour ce qui est de ce premier numéro du 13h bilingue sur Canal 2 International, une coprésentation de Monique Naoussi-Fosso et de Gladys Diban-Ambo. Gladys, good day. Good day, Monique. Now, see, it is actually a pleasure knowing our televiewers were watching the 1 p.m. bilingual newscast on Canal International. The next edition of the news will be us at 6:15 p.m., which is the primetime newscast in the English language, and the French edition would be at 7:50 p.m. But until then, have a wonderful day watching programs on Canal International.